chers téléspectateurs de la radio-télévision des Grands Lacs, bonsoir et bienvenue à suivre ce journal télévisé de ce mercredi 4 novembre 2020. Je suis Marie-Hermène Kassinini à sa présentation, la réalisation de Pascal Ewetou. Pour commencer en santé, augmentation du cas de violences sexuelles à période de la pandémie de la COVID-19. Le centre hospitalier Femmes engagées pour la santé intégrale FEPSI demande à l'État congolais de créer des emplois pour les jeunes. Plus de détails dans ces reportages. En cours d'une interview ce mercredi 4 novembre 2020, Madame Marie-Dolorosa Kafanya, secrétaire exécutive de la FEPSI, a fait savoir qu'il y a eu augmentation des cas de violences sexuelles en période de la COVID-19, ce qui a impacté sur les activités de la jeunesse. Au début de l'année, on avait une moyenne de 25 cas, mais avec le confinement depuis mars, le cas a augmenté à 40, 45, jusqu'à même 55 cas le mois. Vraiment, le confinement a beaucoup agi sur la jeunesse. Les conséquences sont que beaucoup d'écoliers et d'élèves vont abandonner les études puisqu'ils sont tombés à Sainte. Oui. Ils sont tombés à Sainte et ils vont abandonner sûrement les études. D'autres vont changer d'adresse parce que quand on connaît qu'on a été agressé dans un milieu, on ne veut pas vivre ce milieu, on préfère changer à cause de la honte et à cause de l'humiliation. Il y a aussi la délinquance qui a augmenté au sein de la jeunesse. Les jeunes ne sachant quoi faire, ils se sont livrés aux drogues et aux boissons, ce qui a amené vraiment une augmentation de la délinquance juvénile. Pour lutter contre les violences sexuelles, Madame Marie-Dolorosa Kafanya demande à l'État congolais de créer des emplois pour occuper la jeunesse et instaurer la peine dans les grands nord, aux parents d'échanger avec les enfants sur l'éducation sexuelle. Par rapport à une autre solution, c'est la prise en charge normalement psychomédicale de ces filles atteintes qui devrait apprécier être gratuite car certaines d'entre elles étant encore des mineurs. Mais pour les adultes, pour ceux qui ont plus de 18 ans, nous aussi, on ne sait pas les prendre en charge parce que ça dépend des projets que nous exécutons. Pour les autorités, il faut qu'ils puissent prévoir des espaces pour encadrer les enfants à période pareille et aussi même à période normale. Puisque quand on a des espaces, on peut engager quelqu'un qui soit là pour les surveiller. Parce que nos enfants sont éduqués dans les villes, ils apprennent n'importe quoi, ils parlent n'importe quoi. Signalons qu'avant la pandémie de la COVID-19, la moyenne de cas de violences sexuelles était de 25 par rapport à la période de la COVID-19 qui a augmenté à 40. Dans la lutte contre la COVID-19, l'Église du Christ au Congo et ses services se rangent aux côtés de ceux qui s'attendent à la sensibilisation de la communauté dans la lutte contre la COVID-19. Plus de détails dans ce reportage de Delphine Sindani. À en croire Monseigneur Adolphe Issesomo, évêque du diocèse anglican au Nord Kivu, le rôle de l'Église est considérable dans la sensibilisation contre la COVID-19. Toutefois, les défis sont énormes pour éradiquer la COVID-19, reconnaît Monseigneur Adolphe Issesomo. Actuellement en RDC, on est autour de 11 426 cas confirmés. Au Nord Kivu, on est à 1151 cas confirmés. Parmi les nouveaux cas, on peut signaler 7 cas dans la zone de santé de Butembo, un cas à Katwa, un cas à Moussienene, un cas à Biena. La situation est alarmante. On parlerait de nouvel épisode de contamination. Par ailleurs, les CC-Ville de Butembo recommandent à la population de ne pas baisser les bras pour ne pas faciliter la propagation du coronavirus. Le plus grand défi que nous avons observé sur terrain est que la plupart des gens ont relâché la mesure barrière. Les gens ne portent plus de masques. On ne respecte presque plus la distanciation sociale. On ne se lave plus régulièrement, même dans certaines églises. Nous appelons la population à se rappeler que Covid-19 est toujours là et elle doit toujours respecter les mesures barrières. Le port correct de masques, ne pas se saluer avec les poignées de main,
Se laver régulièrement les mains au savon, le respect de la distanciation physique de 1 à 2 mètres, aller à l'hôpital quand vous vous sentez malade et beaucoup d'autres. Cette affaire nous concerne tous. Chacun à son niveau doit s'y imbriquer. J'appelle également tous les fidèles chrétiens protestants membres de l'ECC d'être modèles dans le respect des mesures barrières et la sensibilisation de tous les membres de la communauté. Soulignons que l'ECC Ville de Butembo a déjà largué sur le terrain les équipes de sensibilisateurs sur la Covid-19. Les résultats de ces équipes seront rendus publics dans les tout prochains jours, a renchéri le patron du diocèse anglican en Nord Kivu. Toujours dans le même chapitre, le port correct de masques et la distanciation sociale, le lavage régulier de mains, voilà les mesures pour se prévenir contre la COVID-19. C'était rappel donné à la population de Butembo par le ministre provincial de la Santé au Nord Kivu, Dr Nzanzu Sialita. Plus de détails dans ce reportage de Delpha Sindani. C'était au cours de la conférence de presse qu'il a animée ce lundi 2 novembre 2020 en ville de Butembo où il séjourne. À en croire le ministre de la Santé, la Covid-19 est là. Nous devons prendre au sérieux les mesures de prévention. La première, c'est que le virus, le coronavirus, il circule encore parmi nous. Il circule dans nos pays, les pays voisins. Et que nous constatons un relâchement quant aux mesures barrières en commun pour vaincre cette pandémie. Donc, je m'en vais déjà dire que la situation mondiale elle est connue, que dans l'hémisphère nord, les cas ne cessent d'augmenter et dans les 10 pays qui sont les plus frappés, vous savez, la France est allée même dans le top 5. Pourtant, elle n'était pas inscrite dans les 10 premiers pays qui étaient jadis touchés. Par ailleurs, le ministre précise que Butembo et environ ne sont pas épargnés par cette pandémie et que les matériels et personnels qualifiés pour cette maladie ne sont pas en grand nombre. C'est pourquoi il est important d'améliorer nos conditions de vie en respectant les mesures édictées par le personnel soignant. Nous avons perdu beaucoup de nôtres. Nous ne voudrions pas que cela soit encore le cas. C'est comme ça que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, il m'a dépêché ici pour attirer l'attention de la population de cette partie de la province, afin qu'elle soit toujours vigilante et qu'elle respecte les mesures barrières que nous pouvons rappeler, le port correct et obligatoire du masque. Se laver les mains à l'eau propre et au savon, et respecter la distance physique, minimum 1 mètre. Soulignons que la Covid-19 a conduit plusieurs personnes à la mort, les uns suite à une prise en charge insuffisante, les autres suite au poids de l'âge. D'où nous devons tous nous approprier la riposte contre la Covid-19. Parlons présent de la sécurité en ville de Butembo. Le numéro vert de la police nationale congolaise a l'impact positif dans la sécurisation de la ville de Butembo. Le bourgmestre et tous les différents chefs de quartier sont appelés à vulgariser ces numéros pour aider la population dans les incursions nocturnes. C'est l'appel du colonel Richard Mbambi que je vous propose de suivre dans cet élément. Le pacte de numéro vert, il y a certaines personnes, oui, on voit l'impact parce que quand ils sont en danger, ils appellent vite et le véhicule va. Donc, mais dire que tout le monde a maîtrisé la non. Dernièrement, dans nos réunions matinales, nous sommes déjà là pour travailler pour la sécurité de la ville de Butembo. Nous avons insisté du fait que le bourgmestre doivent dire aux chefs de quartier et aux chefs de cellule de vulgariser ces numéros verts. Pourquoi vulgariser les numéros verts? Parce qu'on a l'impression que les gens ne veulent pas s'en occuper. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un numéro qui est tel que quand vous n'avez pas d'unité, vous pouvez appeler gratuitement. Si vous êtes sur Vodacom, vous appelez Vodacom. Si vous êtes sur RTL, vous appelez RTL. Et donc, maintenant ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais
mettre ça dans un SMS comme ça, j'envoie dans tous les groupes, et comme ça, je l'avais déjà fait, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas suivre. C'est-à-dire qu'en principe, si les gens pouvaient bien s'accaparer, pouvaient bien faire sien ces numéros, ça pourrait nous rendre service. Pourquoi? Parce que quand vous appelez, d'abord, un, c'est gratuit, vous ne perdez pas de unités. Deux, ça vient directement ici. Il n'y a pas d'interposition. Ça arrive ici, lui appelle directement, localise les véhicules, et le véhicule vous rejoint là où il y a un problème. Donc le numéro vert a un impact tel que si on maîtrise, nous aurons un grand bénéfice là-dessus. Ça ne suffit pas. Il faut vulgariser aussi le slogan. Bandit à Panakwa, bandit pas chez moi. Si chaque maison de Butembo disait bandit pas chez moi, mais vous verrez qu'il n'y aura pas de bandits. Les bandits vont se cacher où? Les bandits vont fuir. Mais vous ne voulez pas. Nous sommes en train de lutter, ça va aller. En politique, comment la classe politique congolaise interprète les consultations politiques amorcées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, suivant ces reportages de Moïse Ndungo? Pour la coalition Lamuka, on n'accorde pas beaucoup de chance ou d'importance à ces consultations car selon cette coalition, le président de la République ne respecte jamais les accords comme l'explique ici Akaye Soubaba, le point focal de cette formation politique. À terme des chances, nous pensons que c'est encore tôt de dire que ça va réussir parce que nous savons que Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est expert en violation des textes. Nous avons été ensemble à Gorée, vous savez ce qui s'est passé. Nous avons été ensemble à Genève, il nous a dribblé à seulement 48 heures. Il s'est retrouvé du côté de Nairobi avec Vital Kamerhe, vous savez ce qui a été. Et aujourd'hui, après cette revue avec M. Joseph Kabila Kabange à la ferme de Kingakati, voilà maintenant l'accord qui est au grand jour. Il va maintenant chercher les béquilles auprès des paisibles citoyens. Et comprenez, nous l'avons d'ailleurs dit au premier jour que M. Fatim, il serait sage qu'un puisse nommer un formateur du gouvernement. Il a refusé parce qu'il était encore entre les mains de M. Joseph Kabila Kabange. À la question de savoir comment on considère la position de Moïse Katumbi qui s'est dit prêt à rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, Akaye Soubaba indique que c'est une décision personnelle qui est démocratique. Nous, chez nous, à la Mouka, comme il y a la démocratie, avec les 4 leaders que nous avons, notamment Moïse Katumbi Tchampoué, Jean-Pierre Bemba Gombo, le président élu Martin Fayulu Madidi et avec aussi Adolphe Mouzito, chacun est autonome, il est libre de mettre ses opinions. C'est comme ça qu'il y a déjà des invitations lancées par rapport à la participation de ces leaders-là de la Mouka. Il y a de ceux-là qui estiment, notamment Martin Fayulu Madidi, Adolphe Mouzito, qu'il serait tôt d'aller accompagner M. Félix Tshisekedi Tshilombo, d'autant plus que M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'est pas sincère, il n'est pas honnête, il a coalisé avec les diables de la République, on ne peut pas l'accompagner. Rappelons que c'est depuis le lundi 2 octobre dernier que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a entamé les consultations politiques pour l'union sacrée de la nation. Par ailleurs, du côté du Front commun pour le Congo, FCC, on pense que ces consultations sont précoces par le fait que toutes ces questions abordées dans ces consultations devraient être traitées au sein de la coalition FCC Cash. Suivez Philémon Matoumo, le communicateur du FCC à Ville de Butembo. Oui, d'abord, nous commençons par dire que les consultations sont des pratiques normales dans toute démocratie qui vit. Vous le savez, même avec Joseph Kabila, cela se faisait régulièrement quand il y avait exactement des problèmes. Mais nous pensons que ce n'était pas encore le moment, parce que si ce sont des questions qui concernent la coalition, il y avait toutes les possibilités que ces questions soient traitées même au sein même de la coalition. Malheureusement, ça a débordé et qu'aujourd'hui, le chef de l'État a organisé des consultations. Nous pensons que de ces consultations, ils peuvent ressortir exactement la mise à commun de quelques questions de divergence. Mais malheureusement, ça s'est fait sans les FCC, ça s'est fait sans les grands politiciens de ces pays, la grande opposition de ces pays. Et que donc nous sommes sceptiques de tout ce qui peut produire de là, parce qu'il y a d'autres
qui croient à un gouvernement d'union sacrée, d'autres à la dissolution du Parlement. Vous savez, nous sommes dans un état où tout est déjà presque réglé dans la Constitution. Et si le FCC tient mordicus au respect de la Constitution, pour les FCC, les consultations ne doivent pas être faites sur base de violation de la Constitution. Philémon Matoumo, encore une fois. En principe, on ne s'oppose pas, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est le respect, n'est-ce pas, des principes sacro-saints déjà édictés dans notre Constitution. Il ne faudra pas que l'on organise des consultations parce qu'à un certain moment, on a violé la Constitution. Là, on ne peut pas accepter. Et que donc, les gens ne doivent pas nous interpréter très mal. L'FCC n'est pas contre ce que le chef de l'État est en train de faire, encore que nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de problème, à vrai dire, entre l'FCC et les caches. Mais il y a un problème de compréhension des faits, mais aussi un problème où les chefs de l'État, par ses poulets, il est induit en erreur, ça nous devons le dire. Et que donc aujourd'hui, je crois que ce qu'il a entrepris comme démarche, c'est ce que Joseph Kabila faisait. On a organisé des consultations, des concertations et tout cela a été fait. C'est tout à fait normal. Et donc, nous ne pouvons qu'accorder bonne chance au chef de l'État, mais nous ne sommes pas d'accord avec les pratiques qui se font aujourd'hui, qui vont dans le sens à pouvoir boutiquer la démocratie congolaise. Parce que nous sommes unis, nous sommes loyaux et que tout ce que nous faisons concourt au bien-être de la population. Et que donc, s'il y a ceux-là qui estiment qu'ils peuvent aller participer à ces consultations, en tout cas, je vous rassure qu'au sein du FCC, il y a de la démocratie. Et pour finir, la population riveraine des zones qui sont considérées insécurisées est appelée à rejoindre les agglomérations jugées sécurisées sur l'appel lancé par le chef des secteurs de Rwenzori lors de sa visite effectuée à Lisasa, chef-lieu du groupement Bouliki en chefferie de Bachou. Plus de détails dans ce reportage de Delphé Sindani. C'était à l'issue de la descente effectuée sur place à Lisasa, où il y a eu incursion par certains inconnus qui ont mis fin à la vie de 16 personnes. Bozi Sindiwako est optimiste que l'ennemi de la paix n'a fait qu'une incursion et que les services sont déjà en alerte maximale pour le dénicher. Notre présence ici au chef-lieu des villages Lisasa, nous sommes venus à juste constater l'incident qui s'était produit hier, avant-hier la nuit. Vous savez qu'il y a eu incursion des ADF et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire ici. Alors nous ne pourrions pas rester à Moutonga, ce serait irresponsable de notre part. Il fallait nous déplacer et l'administrateur du territoire s'est déplacé aussi d'Oicha jusqu'ici pour venir palper du doigt la réalité ici sur le terrain. Ce que nous venons de constater, c'est les dégâts qu'a commis l'ennemi qui est entré avant-hier là. Nous avons vu des traces là où il a abattu des victimes. Nous avons vu le centre de santé pillé, nous avons vu des locaux incendiés, des maisons incendiées, ainsi de suite. C'est d'abord présenter à cette population nos compassions, les miennes et de l'autorité provinciale et pourquoi pas de l'administrateur du territoire aussi, et aussi de rassurer notre population qu'il y a des mesures qui vont être prises d'ici là par le commandement militaire pour voir comment pacifier cette zone. À l'heure où nous parlons, c'est 16 d'abord qu'on a constaté, et à moins que les filles éprouvent autre chose après. À notre population, c'est de ne pas perdre le courage. Bon, l'ennemi est venu, vous savez que depuis qu'on a commencé à traquer l'ennemi, il ne se retrouvait plus dans cette zone ici. Et maintenant, il a fait une sorte de diversion, il a contourné tout ce qu'on a comme position militaire et pour venir signer ses forfaits ici à Lisasa. Pour la société civile du groupement Bouliki, le désespoir ne peut pas l'emporter. C'est ainsi qu'elle plaide pour le rétablissement de l'autorité dans ce coin. Soulignons que cette descente du général Peter Chirimwami, l'administrateur du territoire de Beni, M. Dona Kibwana, et le chef des secteurs de Rwenzori a réconforté les habitants de Lisasa, Kitsimba, qui craignent encore pour leur sécurité. Mesdames et messieurs, c'est par cette page que nous mettons fin à cette édition du journal télévisé. J'étais Marie-Hermène Kassenini à sa présentation.
La réalisation de Pascal Ewetou. Merci à vous de l'avoir suivi.